Quel est ce hack marketing redoutable qui va te permettre de booster rapidement la croissance de ton activité en ligne? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes pour créer l'intégralité d'un tunnel de vente qui te suffira simplement de dupliquer si tu cherches à augmenter ton impact ainsi que ton chiffre d'affaires. 95% des techniques que les coachs marketing t'enseignent ne fonctionnent plus. Je vais te parler d'une méthode qui est parfaitement adaptée si tu as une activité en ligne et que tu vends des programmes de formation en ligne. Cette méthode est simple, accessible à tous et surtout, elle est toujours aussi redoutablement efficace. Lorsque j'ai implémenté ce tunnel dans ma propre activité, j'ai été choqué par les résultats que j'ai rapidement obtenus. On va décortiquer ensemble chaque étape de cette stratégie et de la construction de ce tunnel afin que tu puisses l'implémenter facilement, quelle que soit ta niche. Étape 1, pourquoi construire un tunnel petit produit? Construire un tunnel petit produit va te permettre d'atteindre au moins 2 objectifs bien précis dans ton activité en ligne. Premier objectif, tu vas remplir ta liste d'emails de clients hyper qualifiés à qui tu vas pouvoir vendre tes produits les plus chers plus facilement. À partir du moment où ton prospect est passé à la caisse, c'est devenu un client. Ce n'est plus un inconnu ni un prospect froid. C'est un vrai client qui a décidé de te faire confiance et de consommer l'un de tes produits. Lorsqu'une personne paye, elle est bien plus engagée qu'un prospect traditionnel. Elle va t'écouter avec bien plus d'attention. Elle va ouvrir tes emails, cliquer sur tes liens et se tenir à l'affût de ce que tu pourrais lui proposer. Tu vas prendre le temps de l'éduquer. Ça sera beaucoup plus simple pour toi de lever ses objections et détruire ses croyances limitantes et de l'aider à atteindre ses objectifs. Un touriste, lui, il va lire quelques-uns de tes emails, puis ça sera terminé. Parce que lorsque tu offres un PDF gratuit, la personne va avoir tendance à le laisser traîner sur un coin de son disque dur sans jamais l'ouvrir. Parce que tu le sais bien, mais ce qui est gratuit est perçu comme n'ayant peu ou pas de valeur. Le tunnel petit produit permet de changer la donne. C'est une offre qui ne coûte pas très cher, mais qui apporte énormément de valeur tout en résolvant un problème bien spécifique de ton client. Typiquement, ces produits sont à vendre entre 7 et 47 euros. C'est pour ça qu'on parle de petits produits. Un tel produit est accessible à tous. C'est une offre qui ne génère pas de friction et qui est parfaite pour détruire l'objection classique. C'est trop cher pour moi. Si tu proposes un produit qui vaut 7 euros à ton client, il ne peut pas tourner les talons en prétextant qu'il n'a pas le budget. Mais attention, ne te méprends pas, ce n'est pas parce que le prix est bas que ça signifie que tu vas devoir lui proposer un produit de faible qualité. Bien au contraire, tu lui offres un deal qu'il ne peut pas refuser parce que tu es capable de lui proposer une solution à son problème pour un prix dérisoire. La notion de risque est totalement abolie et c'est ça qui rend cette stratégie des petits produits aussi efficace. En créant une petite offre irrésistible de 7 à 47 euros, ton prospect va être poussé à passer à l'action immédiatement. Il n'a pas besoin d'en parler à son partenaire. Il n'a pas besoin de jeter un coup d'œil à son compte bancaire pour voir si ça passe. Un tel prix va le pousser à cliquer hyper rapidement sur le bouton de commande. L'important, c'est qu'il apporte une solution concrète et immédiate à un problème que rencontre ton audience. Le second objectif du petit produit, c'est d'établir encore davantage ton autorité et ton expertise dans le domaine dans lequel tu interviens. En goûtant à ton produit, il faut que ton client prenne une claque. On veut qu'il se dise « Waouh, j'ai eu tout ça pour 47 euros ?» Non mais attends, pour son offre à 997 euros, qu'est-ce que ça va être du coup? Ça doit être vraiment une tuerie. Bien entendu, pour qu'un petit produit se vende, il faudra que le copywriting de ton offre soit soigné. Ce n'est pas parce que le produit coûte 7 euros qu'il ne va pas falloir mettre en avant de façon très claire les bénéfices de ton offre. Il va falloir séduire et convaincre comme s'il s'agissait d'un produit haut de gamme. La différence, c'est juste qu'avec le petit produit, c'est bien plus facile. Étape 2, créer son petit produit et les produits associés. Maintenant, on va voir comment tu vas pouvoir créer ton propre petit produit et les produits associés. Avant de démarrer la construction de ton propre produit, il faut que tu te poses les bonnes questions. Tu dois te demander quel est le problème ou le besoin précis que tu cherches à résoudre. Est-ce que ta cible est frustrée au point de chercher une solution à son problème et surtout à payer pour l'obtenir? En quoi est-ce que ton produit se différencie des autres solutions qui sont déjà disponibles sur le marché? Quelle est la proposition de valeur unique que tu as à offrir? Quel format va être le plus pertinent pour ton produit? Vas-tu proposer un e-book, une formation vidéo, un programme audio, des templates ou une combinaison de ces différents formats? Quel est le contenu que tu vas vouloir inclure? Quelle va être la structure du produit? Ça fait beaucoup de questions à se poser, mais c'est important car ça va éviter de te lancer à l'aveugle et de passer du temps sur un produit qui ne parlera à personne. La promesse de ton offre est très importante. Il faut qu'elle soit très claire et aussi spécifique que possible. Comme par exemple, deviens prof de yoga en ligne. Si tu ne génères pas 2000 euros dans les 3 premiers mois, je te rembourse. Passons maintenant aux produits associés
associés. Leur but, c'est de venir compléter le produit principal en offrant des solutions supplémentaires à ton client. Si le produit principal est un cours en ligne sur la pleine conscience, les produits associés pourront inclure des séances de méditation, des guides de yoga spécialisés pour différents niveaux, des webinaires en direct pour approfondir certaines pratiques, des ateliers sur la gestion du stress et de l'anxiété ou encore des programmes de coaching personnalisés. De plus, tu pourrais proposer des offres sur des sujets connexes comme la nutrition, l'importance du sommeil ou encore des techniques pour intégrer plus facilement la pleine conscience dans sa vie quotidienne. Étape 3, créer sa page de vente plus le bon de commande. Pour ces étapes, je vais te dévoiler comment j'ai construit la page de vente de mon second livre, L'entrepreneuriat en ligne sans limite. Il s'agit d'un petit produit vendu à un petit prix, mais avec énormément de pouvoir transformateur. D'ailleurs, le lien pour le commander est disponible dans la description de cette vidéo. Tout en haut de ta page, tu vas indiquer ta cible. Dans mon cas, je m'adresse aux coachs en ligne, aux solopreneurs, aux formateurs, aux formatrices, aux organismes de formation et aux infopreneurs. Ensuite, tu vas rédiger ta promesse. La mienne, c'est découvrir la méthode ultime pour doubler vos revenus tout en réduisant votre charge de travail dans les 90 prochains jours. Ton objectif principal ne doit jamais être oublié. Tu cherches à convertir le visiteur de ta page en client. La grande majorité des gens ne scrollent pas la page. C'est pour ces raisons que tu dois mettre le paquet dans ta promesse et dans ton introduction. Il existe ce que l'on nomme la ligne de flottaison sur une page internet. La ligne de flottaison, c'est la limite de ce qu'un utilisateur peut voir sur son écran sans avoir à faire défiler la page. Les éléments importants doivent donc se trouver au-dessus de cette ligne. Comme tu peux le voir, j'ai intégré une vidéo de vente, VSL. Il ne faut pas oublier que la grande majorité des personnes qui tombent sur ta page ne liront pas du tout ce que tu auras rédigé. C'est pour ça que je te recommande d'intégrer une vidéo à ta page de vente. Sous la vidéo, il faut un premier appel à l'action. Cliquer dessus va automatiquement envoyer ton prospect vers le bon de commande. Ton bon de commande doit être un double opt-in. Cela signifie que même s'il ne commande pas le livre dans la foulée, il sera ajouté à ta liste email. S'il ne devient pas client, il recevra une séquence email panier abandonné afin de l'encourager à se procurer le livre avant la rupture de stock. Ici, il y a un élément qui est destiné à créer de l'urgence. C'est super important. Sans être agressif, il faut que tu fasses comprendre à ton prospect que ton offre pourrait ne plus être disponible indéfiniment. Dans notre cas, on a décidé d'imprimer un stock au format papier. Ici, l'urgence, c'est le stock. L'urgence est utile parce que si ton prospect a le sentiment que ton offre sera toujours là dans une semaine ou dans 6 mois, il n'a absolument aucune raison de se décider maintenant. Tu ne lui rends pas service en lui laissant grand ouverte une porte de sortie. Ton petit produit a le pouvoir d'améliorer sa vie, autant qu'il se procure sans plus tarder. Ensuite, sur ma page de vente, il y a une citation d'Oussama Ammar. Il a écrit la préface du livre et c'est un entrepreneur que j'apprécie beaucoup. Il est connu, ce qui permet de créer de la preuve sociale. Ensuite, juste en dessous, c'est du storytelling. Je vais me connecter émotionnellement avec ma cible pour lui faire comprendre dans quelle situation elle se trouve. Je sais que mon prospect, c'est quelqu'un qui a déjà une activité en ligne. Ce n'est pas du tout un débutant. Au contraire, c'est quelqu'un qui est déjà en place, mais qui voudrait passer au niveau supérieur. Sauf que pour ça, il n'a pas envie de sacrifier sa vie. Il ne veut pas passer toutes ses journées en mode zombie derrière son écran d'ordinateur. Je lui partage alors mon parcours du héros. Le parcours du héros, c'est un modèle narratif classique que l'on retrouve dans de nombreuses histoires, mythes et œuvres de fiction à travers le monde. Ce modèle a été développé par le mythologue Joseph Campbell. Il décrit le voyage typique d'un héros qui part de son monde ordinaire pour vivre une aventure extraordinaire afin d'affronter des défis et des épreuves avant de triompher et de revenir complètement transformé. Dans le contexte d'une page de vente, le parcours du héros sert à établir une connexion émotionnelle avec ton prospect en lui partageant ton propre voyage ou la transformation positive de tes propres clients. Ensuite, la page est accompagnée de témoignages qui servent à appuyer la validité de la méthode que je partage. Là encore, c'est de la preuve sociale. Ensuite, c'est du copywriting avec la mise en avant des bénéfices pour mon prospect. Je présente le livre avec l'idée d'augmenter au maximum sa valeur perçue. Je ne parle du contenu du livre qu'après avoir bien insisté sur l'impact positif qu'il va avoir dans la vie de mon futur client. Sous le bon de commande, la page se termine avec une FAQ. La foire aux questions est le moyen le plus efficace de traiter les objections de ton prospect. Pour la construire, c'est très simple. Tu dois mettre en avant les freins et les objections que ton prospect pourrait avoir et y répondre avec une réponse simple, claire et argumentée. Il ne faut pas oublier que nous faisons des achats sur la base de nos émotions. Nous justifions ensuite ces achats de manière logique et rationnelle. C'est pour ça que le copywriting d'une telle page est aussi important. La foire aux questions parle des bonus, des garanties, des bénéfices et de la manière dont mon prospect va pouvoir consommer son achat d'un point de vue pratique. Étape 4. Créer
les pages d'upsell. L'étape 4, c'est peut-être la plus importante de ce tunnel petit produit. Parce que c'est grâce aux upsells que tu vas pouvoir rentabiliser tes publicités et générer des bénéfices. L'upsell consiste donc à proposer à ton client d'acheter un produit ou un service complémentaire en plus de celui qu'il envisageait au départ. C'est capital d'avoir de nombreux upsells dans une stratégie de tunnel de vente petit produit. L'entrée du tunnel, c'est ta page de vente avec ton petit produit. Ensuite, dans mon cas, je propose un order bump à 27 €. Il s'agit de la version audio du livre plus la version PDF ainsi qu'une formation en ligne, le tout pour 27 €. Un order bump, c'est un achat facilité. Un petit clic dans une case, le produit est ajouté au panier de ton prospect. Le but, c'est de proposer des produits qui continuent d'apporter de la valeur au client. Dans le tunnel vient ensuite l'OTO 1. OTO signifie One Time Offer. Cela signifie que tu ne vas proposer cette offre qu'une seule fois. Si ton client quitte la page, c'est terminé. Il ne se verra plus jamais proposer cette offre à ce tarif. C'est une technique qui permet de jouer sur la rareté et sur l'urgence. C'est un abonnement spécifique, comme un abonnement à une communauté, des masterclass mensuelles, des sessions de coaching, des lives collectifs et bien plus encore. Une telle offre se commercialise en moyenne entre 10 et 25 € par mois. L'offre d'abonnement est intéressante car elle est quasiment $1 pour votre prospect. S'il paye 9,99 € par mois, ça ne changera pas grand-chose pour lui en fin du mois. Mais s'il reste abonné pendant plusieurs années, ça peut devenir une source de revenus récurrente très intéressante pour toi. Bien sûr, l'important, c'est que ton client y trouve son compte. Dans mon cas, je propose un abonnement au coach dans ta poche. Un coach en ligne dispo 24 heures sur 24. Ce coach répond à toutes tes questions écrites ou à tes messages vocaux et te propose des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour ton activité en ligne. Cela apporte un vrai confort parce que tu as instantanément la possibilité de partager ta problématique et d'avoir accès à la perspective d'un expert du marketing et de la vente de programmes de formation en ligne. Une page OTO est une page de vente beaucoup plus directe et condensée qu'une page de vente traditionnelle. Il n'y a pas besoin de tourner une vidéo de vente. Ton copywriting et ta promesse doivent surtout mettre en avant les bénéfices, la garantie et l'urgence. Ensuite vient l'OTO2. C'est un outil propulsé par l'intelligence artificielle. L'outil permet de générer le texte de page de vente de publicité en ligne ou encore la structure complète de ta prochaine formation en ligne. C'est un outil de productivité qui permet de gagner un temps fou. Un OTO2 peut être un produit plus onéreux, vendu entre 47 et 997 €. Il faut que ce produit soit capable de produire une transformation énorme pour ton client. Tu peux intégrer des bonus et d'autres produits complémentaires à cette offre pour la valoriser au maximum. Sur cette page, on sera également plus stratégique puisque je te conseille de rediriger les personnes qui n'achètent pas cet OTO2 vers une page qui leur permette de procéder à un paiement en 2 fois par exemple. Tu peux aussi leur proposer un downsell, une offre moins élevée. L'objectif ici, c'est de convaincre le client d'acheter à nouveau pour l'aider au maximum dans sa transformation. De notre côté, cela permet également d'augmenter son panier moyen. C'est le fameux « et avec ceci » de la boulangère ou du McDo. Pour la construction de la page, c'est la même idée. Il faut aller à l'essentiel. Il n'y a pas besoin de rédiger des pages trop longues pour tes OTO, tes upsells ou tes offres complémentaires. Ton client vient juste de valider l'offre, il faut juste lui donner envie de compléter son panier avec des produits qui peuvent l'aider à aller plus vite ou à atteindre d'autres objectifs complémentaires. Avant de passer à la dernière étape, j'en profite pour te rappeler que tu peux recevoir ton livre L'entrepreneuriat en ligne sans limite directement chez toi. Il est truffé de stratégies, d'exemples concrets et de conseils pratiques pour t'aider à doubler tes revenus tout en réduisant ta charge de travail, le tout en moins de 90 jours. Le lien se trouve dans la description, ça te donnera l'occasion de voir par toi-même comment est construit un tunnel de vente pour un petit produit. Étape 5. Offre haut de gamme. Nous arrivons à la fin du tunnel petit produit. Ce tunnel se termine habituellement par une offre haut de gamme. Une offre haut de gamme se vend plus de 2000 €. Ces offres ne se vendent que par téléphone. Sur la page de vente d'une offre haut de gamme, l'appel à l'action renvoie donc vers la réservation d'un appel téléphonique offert. Il s'agit d'un bilan stratégique, d'un audit de croissance, d'un bilan de projet, d'une séance de coaching, etc. Bien souvent, il s'agit en réalité d'un appel de closing. Nous reparlerons de l'art du closing sur cette chaîne. Ton offre haut de gamme, c'est la plus transformatrice de ton catalogue. Il peut s'agir d'une offre done for you, clé en main, ce qui signifie que tu vas t'occuper de tout à la place de ton client pour qu'il atteigne ses objectifs. C'est la voie royale par excellence et c'est pour ça qu'il s'agit de l'offre la plus chère. Dans mon cas, il s'agit d'une offre avec une promesse en béton armé. Je garantis à mes clients de les aider à doubler leur chiffre d'affaires. Si je n'y parviens pas, je les rembourse. Ils ont donc tout à gagner et rien à perdre. C'est une offre haut de gamme pour scaler son activité en ligne qui contient une formation ultra complète sur l'intégralité des stratégies que j'utilise et qui convertissent VSL, masterclass, sales funnel, webinar, petits produits, publicité, lead magnet, etc. L'intégralité de tous les templates que j'utilise pour chaque stratégie, l'intégralité de mes tunnels de vente à reproduire, des études de cas face cam et des dizaines d'emails prêts à l'emploi.
Conclusion, la stratégie des petits produits est une stratégie redoutable à condition que tu crées des produits, des bonus et des offres complémentaires qui donnent envie à ton client de remplir son panier au moment de son achat. Le premier double opt-in sur la page de vente de ton petit produit est très important car c'est celui qui va te permettre de capturer l'email du prospect. Même s'il n'achète rien sur le moment, tu vas quand même pouvoir garder le contact avec lui. Tu vas pouvoir l'éduquer, lui faire des propositions et lui vendre tes offres irrésistibles dans le futur. Il m'est arrivé de convertir un prospect en client après 2 années passées sans rien acheter dans ma liste email. Il s'était inscrit, mais ce n'était sûrement pas le bon moment pour lui. Ou alors la souffrance qu'il ressentait n'était pas assez forte. Si tu as aimé ce contenu, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour être informé de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Tu peux aussi retrouver le lien pour commander mon livre « L'entrepreneuriat en ligne sans limite » dans la description. Et pour que je puisse t'apporter toutes les réponses aux questions que tu te poses, n'hésite pas à m'écrire un commentaire en m'expliquant où est-ce que tu coinces dans ton activité en ligne. Je pourrai alors faire une vidéo complète sur le sujet. J'ai hâte de te lire. À très vite.